Je m'appelle Frédéric Rouvière, je suis professeur à l'Université d'Aix-Marseille, directeur du laboratoire de théorie du droit et responsable et concepteur d'une solution d'intelligence artificielle appliquée au droit en collaboration avec une entreprise locale basée à Aiguille et qui s'appelle Jury-Prédis. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les juges ou les avocats? C'est une question de science-fiction, une forme de prophétie effrayante qu'on retrouve en fait dans les journaux qui recherchent du sensationnel en parlant de la justice prédictive, précisément la situation où une machine prédit la solution applicable à un litige sans le juge et bien entendu sans les avocats. Mais dans la réalité, la réponse est bien entendu, comme toujours, plus nuancée. Oui, la substitution est possible pour les contentieux simples. Je pense par exemple au fait qu'on perde des bagages dans un aéroport ou pour les accidents de la circulation où il s'agit d'évaluer le préjudice corporel. Dans ces cas-là, effectivement, il s'agit de contentieux répétitifs, massifs, sur lesquels en fait, on a beaucoup de données et pour lesquels on peut par exemple construire des barèmes d'indemnisation des préjudices ou avoir suffisamment de données pour entraîner le logiciel d'intelligence artificielle. Donc effectivement, c'est possible pour les contentieux massifs et répétitifs. Donc pour programmer une intelligence artificielle, c'est-à-dire un cas où la machine imite la solution qu'aurait pu adopter un être humain, il faut beaucoup de données. Et en réalité, à partir de ces exemples et de ce cas, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle pourra remplacer l'être humain dans les situations où finalement sa valeur ajoutée est assez faible. Ce qui nous permet de dire que dans les autres cas, la réponse à la question est clairement non, et ceci pour deux grandes raisons. La première raison, c'est que les règles de droit sont ouvertes et que l'interprétation joue un grand rôle. Par exemple, si on se pose la question de savoir si un licenciement est une cause réelle et sérieuse, si le chant du coq à la campagne est un trouble anormal de voisinage, ou si le maire d'une commune a le droit d'interdire une manifestation, on s'aperçoit que dans toutes ces situations, l'interprétation humaine joue un rôle prépondérant parce qu'il faut comprendre les intentions, le contexte et le but que poursuivent les acteurs. Aussi, on ne doit pas se laisser abuser avec une comparaison trop rapide avec d'autres domaines où l'intelligence artificielle a eu de réels succès, comme le jeu d'échecs ou le jeu de Go, où là l'univers est réduit, le nombre de règles en fait est réduit également, ou dans le cas par exemple aussi de la reconnaissance d'image, savoir s'il y a un chien ou un chat sur l'image, là c'est une réponse binaire en termes de oui ou de non. La deuxième raison, c'est que l'imitation du raisonnement juridique par une machine est très complexe à obtenir. D'abord parce qu'il est même difficile de construire un simple moteur de recherche qui agrège des données pertinentes. Or, ces données, elles sont indispensables à la prédiction. Et donc, sans ces données, on ne peut pas envisager de justice prédictive. Ensuite, nous n'avons aucun modèle exploitable théoriquement du raisonnement juridique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un raisonnement en réalité complexe, centré sur l'argumentation, très nuancé. Donc en fait, on le voit, le problème n'est pas le manque de puissance des machines ou l'incapacité des ingénieurs à programmer, c'est simplement que nous n'avons pas les plans du raisonnement juridique et qu'en conséquence, nous ne pouvons pas construire la maison.